Il est 13 h. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Plus d'1 milliard de francs CFA pour des réalisations socio-communautaires. C'est le montant d'un don du Japon au Bénin dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. À suivre la cérémonie de signature. Akok-Bato fait peau neuve avec le projet asphaltage. Ce quartier rompt avec les marécages et se tourne vers l'urbanisation. C'est du moins le constat sur le terrain. Et puis manque de professionnalisme des hommes des médias et condamnation des quotidiens. Les sujets étaient au cœur du point de presse des membres de la 8e mandature de l'ODEM. Les détails dans ce 13 h. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre le Bénin et le Japon. Chaque année, le pays du soleil levant met à la disposition du Bénin une importante quantité de riz destinée à la vente en vue de financer la réalisation d'infrastructures scolaires et d'autres projets sociaux communautaires. Cette année, l'enveloppe s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Elle a été actée par une cérémonie de signature. Le compte rendu de Renaud Akakpo et Christelle Tongodo. Des paraphes et des poignées de main chaleureuses pour parachever l'échange de notes relatifs aux dons de riz japonais. C'est devenu une tradition et cette année encore, le pays du soleil levant n'a pas dérogé à la règle. À l'instar des précédentes années, et ceci depuis 1982, le gouvernement du Japon est venu en appui au Bénin avec une assistance alimentaire évaluée cette année à 1,750 milliard de francs CFA. Pour l'ambassadeur du Japon près le Bénin, le riz offert vise à renforcer la sécurité alimentaire et à permettre la réalisation de divers projets. J'espère bien que cet appui va contribuer à combler un peu de déficit céréalier au Bénin. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer et féliciter l'excellente relation d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a salué l'octroi de ce don au peuple béninois, un signe de la vitalité de la coopération entre les deux pays. Au moment où je signe avec vous cet échange de notes, je voudrais vous dire toute la gratitude du gouvernement du Bénin. Je voudrais vous dire l'appréciation de Monsieur le Président de la République et vous dire notre reconnaissance à l'endroit de votre peuple, à l'endroit du gouvernement du Japon. Je puis vous assurer que notre priorité, comme l'année dernière, c'est de destiner une bonne partie de ce riz aux cantines scolaires. Donc vous voyez, nous retournons encore à l'éducation. Notre priorité, cette priorité que le président de la République et le gouvernement ont décidé de mettre au cœur de notre action de réforme. Je veux regarder vers l'avenir, surtout ce que nous avons convenu de faire lorsque le président s'est entretenu avec le Premier ministre Shinzo Abe pendant leur tête-à-tête à Yokohama. Les recettes issues de la vente de ce riz seront injectées dans des projets de construction d'infrastructures scolaires et socio-communautaires. Le ministère de l'Industrie et du Commerce sera en amont et en aval de ce processus. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération s'est réjoui de la présence à cette cérémonie de son collègue Shadia Assouma. Le chef de la diplomatie béninoise a également saisi l'occasion de cette cérémonie pour témoigner la compassion du peuple béninois au peuple japonais. Le typhon Agibis a sévi au Japon. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République et au nom du président de la République, vous dire toute notre compassion, nos condoléances à votre gouvernement et surtout vous réaffirmer notre solidarité dans cette épreuve que votre peuple connaît.
Actualité de l'asphaltage à présent. À Kokbato, un quartier de la banlieue de Cotonou fait peau neuve. Il a été longtemps confiné dans le dédale d'un marécage avec ses lots de bas-fonds. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives se profilent à l'horizon avec le projet asphaltage. À Kokbato, les signes précurseurs d'une mutation grandeur nature, c'est le constat fait par une équipe de la rédaction. Réputée zone marécageuse par excellence, Akokbato opère sa mue avec l'érection des ouvrages d'assainissement. Les caniveaux et les voies pavées changent le décor des quartiers environnants. La grande agglomération montre un visage rayonnant grâce à la mise en œuvre des chantiers d'asphaltage. Le projet phare, perçu au départ comme un mirage, se concrétise peu à peu, ici pour le bonheur des populations. À l'issue de ce chantier, nous serons à l'abri des inondations cycliques. Aujourd'hui, nous avons moins de peine quand on quitte le marché Tokpa pour regagner à Kokbato. Les voitures arrivent plus facilement à Kokbato, ce qui n'était pas le cas avant. Nous attendons la fin du chantier pour sceller des moments de réjouissance. Du collège de l'Entente jusque dans les dédales d'Akokbato, la métamorphose est quasi remarquable. Le projet asphaltage va crescendo et le lot 3A, confié à l'entreprise Sino Hydro, étreint ses voies urbaines au rythme du déploiement des engins. Des ouvriers rompus à la tâche travaillent d'arrache-pied de jour comme de nuit pour parachever les énormes travaux de construction de voiries. Avant, là, c'était moins peuplé. Il n'y avait pas l'accès, il n'y avait pas d'accès pour habiter ici, pour arriver ici. La voie est devenue très libre. Quand je quitte Calavi, ou bien pour couper ici, ou bien pour venir avec mon matériel ici, ça ne prend pas 10 minutes. Je suis à l'aise. Ça veut dire que tout le monde presque ici est content de cette voie-là. Il y a évolution. Parce que la voie est déjà libre. C'est ça. Donc il y a accès. L'accès est déjà facile pour arriver à Kokbato. Les chaussées, les trottoirs et autres caniveaux prennent forme au fil des jours et les signes précurseurs d'un projet d'envergure sont visibles sur le terrain. Il y a 5 ans, ici, c'est un grand marécage. Aujourd'hui, il pleut, mais pas d'inondation. À la fin du chantier, j'aurai plus de clients. Je suis en joie. Encore quelques mois pour voir le bout du tunnel, mais pour les habitants, c'est déjà le ouf de soulagement. Le calvaire enduré ici, en toute saison, est bientôt conjuré. Les chantiers ouverts dans les rues du quartier Filleyon et dans le périmètre de la route des pêches donnent également des signes de satisfaction. Vraiment formidable. On a eu la chance d'avoir l'asphaltage devant notre portail et ça nous a fait beaucoup plaisir. Ça nous évite d'avoir les inondations. Ça fait une chose et puis nos rotules et consorts, nos véhicules seront vraiment, en tout cas, moi je suis très contente. Les secousses là déjà, c'est pas bon pour la santé. Oui. Pour notre santé, c'est pas bon, vraiment. Pour la santé, vraiment, je crois que les Russes sont mieux que les pharmacies ouvertes ou bien quoi. Quand tu as la santé, tu n'auras pas souvent la pharmacie. Ma joie que ce que Talon fait vraiment, moi ça me fait plaisir, ça me fait un grand plaisir parce que si ça peut se passer dans toutes les rues, vraiment, on sera au ciel, au Bénin. Le projet asphaltage reste incontestablement le plus grand chantier d'aménagement urbain jamais lancé au Bénin. Pour cette première phase, 650 km de rues sont prises en compte dans 9 villes pour un financement total évalué à environ 900 milliards de francs CFA. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a organisé un atelier de réflexion stratégique. Thème de la rencontre, gestion du changement dans le contexte des réformes de la fonction publique, analyse et perspective. Génial Afouda, Moussi Agboka et Bénédicte Oksou pour les détails.
Réfléchir ensemble pour mieux gérer le changement dans le contexte des réformes de la fonction publique. C'est le motif de ces assises qui réunissent les cadres des divers départements du ministère de la fonction publique. La fonction publique est actuellement en pleine réforme dans le cadre de la gestion même de tout le ministère. Alors, lorsque vous faites des réformes, il vous faut une coalition de tous les acteurs autour des réformes. Parce que les réformes, c'est pour pouvoir apporter un changement dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc l'objectif ici, c'est de s'arrêter un tout petit peu et de réfléchir sur le chemin parcouru, le chemin qui reste à parcourir. Au menu de la rencontre, 2 communications. La première porte sur la gestion du changement dans le contexte des organisations publiques, modèle de gestion et bonnes pratiques. La deuxième sur les grands chantiers de réforme en cours au sein du ministère du Travail et de la fonction publique, une analyse au regard des bonnes pratiques de gestion du changement et perspectives. L'objectif de cet atelier est de renforcer la gestion stratégique des réformes mises en œuvre au sein du ministère en vue d'accroître leur efficacité et la durabilité des réalisations obtenues. Les travaux inscrits dans l'agenda de l'atelier devront conduire aux résultats dont l'identification des modèles de gestion du changement dans le contexte des organisations publiques, l'analyse des chantiers majeurs de réforme en cours au sein du ministère du Travail et de la fonction publique, ainsi que leurs mécanismes de gestion au regard des modèles de gestion du changement. Les travaux de ce colloque permettront à terme d'améliorer qualitativement l'offre du service public au Bénin. Point de presse des membres de la 8e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Plusieurs sujets ont été abordés. En ligne de mire, le manque de professionnalisme des hommes des médias et la condamnation de plusieurs quotidiens. Axel Dancy et Alidou Molerossou. Stop à la diffamation et au plagiat. La 8e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias monte au créneau. Ses membres dénoncent le manque de professionnalisme de certains organes de presse, notamment via les médias sociaux. La diffusion et la publication des images obscènes et macabres. On ne met pas assez de gants et on se permet de publier, de produire des images obscènes et macabres. Et dans notre code, c'est bien interdit. Et plus grave, nous qui avons pour orthodoxie de protéger les mineurs, nous nous permettons de publier les images de mineurs, surtout au moment où même ces mineurs ont connu leur 25e heure. Ce qui n'est pas chose appréciable pour un professionnel des médias. Des dénonciations faites, des condamnations s'en suivent. Plusieurs quotidiens ont été épinglés. L'ODEM condamne cependant le quotidien L'événement du jour pour violation de l'article 6 du Code de déontologie de la presse béninoise qui énonce, je cite, le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement. Des dénonciations, des rappels à l'ordre et des condamnations. 3 concepts sur lesquels les juges de l'ODEM entendent rester intransigeants. Ils invitent par conséquent à une prise de conscience professionnelle. L'appel que nous lançons, c'est beaucoup de prise de conscience dans la manipulation de l'information afin que le Bénin se hisse au grand rang des pays professionnels. La course à la montre est lancée pour ces hommes du tribunal des médias. La veille, leur credo pour maintenir une bonne image de la presse au Bénin. Le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale du Bénin, l'ARES, fête 18 ans au service de l'éducation des filles déscolarisées. La célébration a été marquée par des moments de reconnaissance des bénéficiaires du programme de l'ARES Bénin. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Axel Dancy et Francis Fatan.
C'est un nouvel élan pour ces filles des départements du Borgou. Elles ont été marginalisées et déscolarisées, mais grâce au projet Équité Qualité dans l'éducation pour le développement des compétences du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale du Bénin, elles retrouvent le sourire. 18 ans, pour certains, n'est qu'un chiffre. Même pour les bénéficiaires des actions de ce partenariat, en 18 ans que nous sommes, cela symbolise la renaissance des histoires de vie aussi riches les unes que les autres, des identités construites, car comme l'a dit J.C. Kaufman, l'identité n'est pas une question personnelle et privée, mais elle redéfinit l'ensemble de la question sociale. Oui, des identités nobles que nous ne saurions avoir sans votre appui. Nous sommes devenus quelqu'une. Pendant 18 ans, le LARES Bénin est resté aux côtés des filles déscolarisées en les formant à divers métiers professionnels. Ce que je voudrais dire pour ne pas abuser de vous ici, c'est que le développement, c'est l'affaire de nous tous. Et beaucoup de gens attendent de l'État. Mais quel État? C'est nous tous. Donc c'est ce que nous avons compris au LARES en agissant dans des secteurs de souveraineté nationale, qui est celui de l'éducation. 18 ans d'expérience dans l'éducation de la jeune fille, la représentante de la coopération suisse au Bénin s'en réjouit. Rien ne s'arrête, tout se poursuit. Et puis évidemment le LARES pour leur fort engagement tout au long. J'ai écouté attentivement l'initiative en famille et la porte-parole. Et elle a dit une expression que je vais garder avec moi et retenir. Elle a dit que ce programme leur avait permis de devenir quelqu'une. Et j'ai trouvé ça très joli. Et je pense que ça résume bien beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Et je les en félicite tout sincèrement. Et je me réjouis que toutes ces femmes soient devenues quelqu'une. Et bon vent et bon succès. Le LARES Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il envisage redoubler d'efforts pour assurer la pleine éducation des filles, mais surtout d'étendre ses actions dans les autres départements du Bénin. On aborde à présent la question du bien-être. Avez-vous déjà entendu parler du sauna? C'est un bain spécial utilisé comme source thérapeutique avec un côté détente. Et c'est un plaisir que certains s'offrent en quête de bien-être. Le sauna entre plaisir et soin, c'est un reportage de Rebecca Kinjanhoune et Amitié Sabidi. Une cabine pas comme les autres. Celle-ci est plutôt thérapeutique. C'est une cabine de sauna, un bain de chaleur. Alors, le sauna est une vieille pratique qui vient en fait des pays scandinaves, des pays du Nord, où des gens avaient l'habitude de se mettre dans une chambre, que ce soit en bois ou en baie vitrée, en fonction des contrées géographiques. C'est surtout vraiment de se retrouver dans un espace clos, soumis à une température importante pour permettre aux individus de transpirer. Chaud comme le sang d'un viking, le sauna a échappé à sa Finlande d'origine pour apparaître aujourd'hui comme l'allié bien-être par excellence. Un bien-être dont Vanessa est à la recherche. Voilà pourquoi elle frappe à la porte de cet institut. Le sauna, c'est son choix, mais des étapes sont préalables au bain de chaleur. Alors, quand la personne vient, nous l'installons dans la cabine. Nous lui faisons d'abord un gommage des pieds, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Un gommage des pieds. On enlève toutes sortes de peaux mortes. Voilà, des pieds, ensuite de la peau. Voilà. Nous lui appliquons des produits, du lait par exemple, que nous mettons sur le corps de la personne. Et ça enrichit le corps en vitamines. Donc c'est pour ça que nous l'utilisons. Donc après le lait, nous appliquons la pommade de gommage qui enlève toutes les peaux mortes de la surface et laisse apparaître une nouvelle peau. C'est pour ça que quand la personne finit
vous touchez ça pour vous-même, vous sentez que ce n'est plus ce qui c'était avant que la personne ne fasse le gommage. Voilà. Donc après ce processus, après avoir appliqué la pommade de gommage, la personne rentre maintenant dans la cabine Sona et fait un bain à vapeur pendant une quinzaine de minutes. Après cela, je me sens très bien dans ma peau et j'invite vivement la population à essayer pour leur bien-être et pour se rajeunir. Un bien-être immédiat pour Vanessa que confirment quelques spécialistes de la santé. Premièrement, au niveau de la peau, ça permet de dilater les pores, donc un nettoyage en profondeur. Et également, le fait de transpirer beaucoup libère des endorphines et donc ça permet de lutter contre le stress. Tout ce qui, en général, ça donne au sauna sont vraiment détendus et relaxés le plus possible. Donc au niveau des muscles également, les muscles sont bien détendus. Et voilà. Donc au niveau, la circulation sanguine également est activée. Et donc ça permet donc de lutter contre les maladies cardiovasculaires dans une proportion. Les bienfaits du sauna semblent donc nombreux, mais pas pour tous. Tous ceux qui souffrent par exemple de maladies cardiovasculaires devraient d'abord consulter un médecin pour être sûr qu'ils sont aptes. Ceux qui souffrent d'hypertension artérielle devraient d'abord aller consulter un médecin pour être sûr qu'ils sont aptes à pouvoir s'adonner à cette pratique-là. Les femmes enceintes également ne devraient pas aller faire du sauna. De la chaleur au corps et au cœur à la sortie du sauna, 70 à 100 degrés de bien-être dont raffolent ceux qui l'ont adopté mais qui laissent perplexes les plus sceptiques. Finalement, sauna or not sauna, rien ne vaut l'expérience pour se faire sa propre idée. Le groupe Batimat s'agrandit. Il veut surtout se rapprocher de sa clientèle. Il a inauguré une nouvelle agence. Elle se situe à Maro Militaire et offre tout pour les travaux de finition du bâtiment. Rebecca Kendiaroune et Monique Toron. C'est un showroom de 1160 mètres carrés. À l'intérieur, une kyrielle d'objets, des matériaux de construction du plancher au plafond, tout pour satisfaire sa clientèle. Batimat s'agrandit. Notre surface d'exposition s'étend sur 2 niveaux. Tout d'abord, au rez-de-chaussée, nous avons dédié la moitié de l'espace à Jacob Delafont, prestigieuse marque de sanitaire de renommée mondiale. Le carrelage y est également représenté avec des marques européennes dont la réputation n'est plus à faire, telles que Novoceram, Pamesa, AP et Migres. Entre ces 2 espaces, vous pouvez découvrir notre corner luminaire qui reprend les dernières tendances. Présent dans 11 pays d'Afrique, le groupe Batimat a posé ses valises au Bénin depuis 1991. Dès lors, il s'investit dans la construction et la rénovation, depuis le carrelage jusqu'à l'étanchéité, en passant par l'électricité ou encore la plomberie. Je suis client de Batimat, ça fait déjà plus de 10 ans, environ 15 ans bien sûr. Depuis que j'ai adopté Batimat, j'ai toujours eu des matériaux de qualité pour mes travaux, ce qui fait que les ouvrages que j'ai souvent réalisés ne souffrent pas de défectuosité. Batimat toujours se rapproche de la clientèle. On n'aura pas à faire un long trajet pour acheter de matériel de qualité pour nos clients. La qualité et le professionnalisme, le gouvernement de la rupture y tient. Voilà pourquoi le ministre du Cadre de vie et du Développement durable épouse la vision du groupe Batimat. Ce que vous apportez de plus, de mon point de vue, c'est que à Cotonou ici, nous n'avons pas beaucoup de choix. Les produits de finition ne sont pas très diversifiés. Et je crois que l'ouverture de ce showroom complète un peu ce vide. Je voudrais vraiment vous remercier pour ça, vous encourager parce que vous faites partie des opérateurs économiques engagés qui accompagnent aujourd'hui l'action du gouvernement.
Une visite guidée dans les locaux du showroom et vous êtes emporté par l'attrait des gammes exposées. Le groupe Batimat promet d'innover davantage dans son domaine. Il veut surtout confirmer sa position de leader du bâtiment dans l'Afrique de l'Ouest. Et puis Mobile House ouvre ses portes à Cotonou. C'est une nouvelle galerie de meubles, décorations et accessoires de maison. Elle est prête à accueillir tous les amoureux du luxe et du confort. Océane Amoussou nous emmène à la découverte de cette galerie. Des tableaux, des salons, des moquettes et des meubles de rangement, des chefs-d'œuvre dans la pure tradition allemande, désormais accessibles ici à la galerie Mobile House. La vision de cette inauguration, c'est de présenter ce que nous avons comme produit. C'est pour montrer à toute la population nos produits rares que nous avons dans le magasin, qui sont d'origine allemande. L'accent sur des produits allemands parce que on a constaté, particulièrement nous, la maison, on a constaté que c'est de très très bonne qualité. On a des produits de chinois à côté, mais à côté de tout ça, il y a la qualité en allemand, la qualité que nous offrons aux Béninois, qui pour avoir, il faut voyager beaucoup pour les avoir. Nous, à Cotonou, c'est simple, on peut vous en procurer. Galerie Mobile House est accessible à tout le monde. Les prix sont défiés de toute concurrence. Qualité, différence et confort, leitmotiv de la galerie Mobile House, dont le standing satisfait cette clientèle exigeante. Je suis ici ce matin pour deux choses. Comme beaucoup de personnes, pour découvrir les merveilles qui ont été importées par la société, par la galerie Mobile House. J'ai vu l'annonce en fait. Vous avez parlé de meubles allemands, je peux dire que c'est assez rare ici quand même. On connaît des meubles qui viennent de France, mais de l'Allemagne, vraiment c'est rare. Et les images que j'ai vues en fait m'ont attiré. Je me suis dit waouh, je vais venir découvrir qu'est-ce qu'ils ont à présenter. Bon, c'est vrai que je les connaissais aussi avant l'ouverture, mais aujourd'hui j'ai eu la chance de découvrir beaucoup plus. Et je vois vraiment que c'est des meubles de qualité, c'est du vrai cuir et des trucs même que j'ai jamais vu ailleurs quoi en fait. Première et unique boutique estampillée Mobile House au Bénin, ce nouvel espace de l'art et du décor d'intérieur est Sisamaro militaire à Cotonou. Le centre commercial Erevan célèbre 10 ans d'existence. Pour l'occasion, un jeu tombola a été initié. L'objectif est de récompenser les clients les plus fidèles. Le tirage des gagnants et la remise officielle des lots sont désormais chose faite. Compte rendu Océane Amoussou. 10 ans d'engagement, 10 ans de proximité et 10 ans au service de sa clientèle. Pour la célébration en apothéose de cet anniversaire, le centre commercial Erevan a décidé de mettre à l'honneur les plus fidèles de ses clients. 10 ans au bout desquels Erevan a eu de cesse de travailler à améliorer les services que nous vous devons au quotidien. Soyez certains que nous continuons aujourd'hui et demain à travailler sans cesse pour vous offrir encore plus de plaisir de satisfaire et de fierté à être nos clients. Tout est bien qui finit bien, comme vous l'avez dit. Nos clients sont très chers pour nous. Et au terme des 10 années, nous avons fait des séries d'activités. Déjà en magasin, les différentes promotions qui ont été organisées et le jeu Tombola qui vient de s'achever. Et comme vous le voyez, ils étaient tous contents. Il y en a qui sont partis avec des motos, Sifao. Il y en a qui sont partis avec des motos TVS. Il y en a qui sont partis avec des week-ends sur Casa del Papa. Il y en a qui sont partis avec des télévisions Samsung. Il y en a qui sont partis avec des smartphones Samsung également. Il y en a qui sont partis avec des caddies remplis de produits. Reconnaissant face à ce geste inattendu, les heureux récipiendaires disent leur fierté. Des impressions de joie et de gratitude envers Erevan Bénin parce que ça fait plusieurs années que je suis client d'Erevan et aujourd'hui je suis gratifié et ce n'est que des sentiments de joie qui m'animent. C'est un enfant qui naît, qui grandit. Donc vraiment toute une promotion de cette activité, une longue vie à Erevan. Et que Dieu l'accompagne. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you, Erevan. À travers cette célébration inclusive, Erevan renouvelle ainsi son engagement indéfectible à servir sa clientèle. Un méga concert gratuit a clôturé en beauté le 10e anniversaire du plus grand centre commercial du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour de nouvelles informations. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Communiqué du comité d'organisation des élections